Interview matinale, première partie. Mon invité ce matin est Yann Jarry. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, on te voit partout. On te voit au milieu des chevaux, tu murmures à l'oreille des chevaux, mais aussi tu cries dans l'oreille des gens par l'intermédiaire de tes platines. Double casquette de salle de ambiance, puisque tu es aussi DJ. Oui, tout à fait. Mais pas sous le nom de Yann Jarry. Non, sur le nom de Yann Kay. Voilà, donc on dit bien Yann Jarry alias Yann Kay. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, si vous voulez retrouver Yann Kay, vous pouvez. On te retrouve un peu partout. On t'a vu. Partout. Partout cet été, c'était la folie. Ouais, c'était vraiment assez dingue. Toi-même, t'as l'air surpris, oui. Oui, très surpris parce que c'est mon ancienne casquette de DJ, c'était un métier que je faisais avant. J'avais arrêté, j'ai repris ici et je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur parce que c'était juste par passion à la base quand j'ai repris. Est-ce que c'est pas la clé du succès ? Peut-être de faire les choses. Je sais plus qui m'a dit et j'ai fait oh ouais, j'aime bien ça. L'argent, c'est une conséquence, c'est pas une quête. C'est ça. C'est le résultat d'un bon travail, oui. C'est le résultat d'une passion, c'est le résultat, mais c'est pas un objectif. Oui, je pense que c'est vrai parce que je le retrouve dans les deux passions que j'ai, donc les chevaux et la musique, et oui. Où je fais les deux trucs sans être intéressé spécialement par l'argent, mais en voulant me faire plaisir. Ouais. Et en fait, en se faisant plaisir, on transmet aussi le plaisir, et je pense que la réussite vient de là. Et à partir de là, donc, ce plaisir qui est contagieux, parce que le plaisir, la joie, c'est comme le malheur, en fait. J'ai l'impression que c'est les deux faces d'une même pièce, tu sais. C'est contagieux. Oui. Et justement, dans cette idée de partager ton plaisir, de la fête, d'accompagner la nuit, de proposer comme ça des très belles soirées, je t'avais reçu pour la première édition de Latin Party qui avait lieu c'était en avril ? Oui, c'était en avril, oui. Voilà, c'est à Gornac. C'était à Gornac, ouais. C'est pour ça que je confondais tout à l'heure. Oui. Oui, parce que toi, tes chevaux, ils sont à Castelvielle. Castelvielle, c'est ça. Et la Teen Party, c'est à Gornac. Elle revient pour une deuxième édition, c'est un peu le sujet, la raison de ta revenue. Oui, mais on revient pour une deuxième édition. On l'avait évoqué déjà lors de la première interview, de faire plusieurs Teen Party, et là, on a sauté sur l'occasion d'Halloween. Et oui. Voilà. Alors j'imagine que la première Teen Party, s'il y en a une deuxième, c'est que un peu comme tout ce que tu mets en route, ça a marché. Ça a été un grand succès, on va dire, parce qu'on a eu quand même pas loin de 80 enfants, 80 ados, ce qui est pas mal pour une petite commune de Gornac et pour une première. Et on a aussi des gens qui étaient en attente de voir au niveau de la sécurité notamment, et ça a beaucoup parlé derrière. Les gens sont venus nous voir en disant on n'est pas venu à celle-là parce qu'on attendait de voir, et en fait on a eu des super retours sur les réseaux aussi. Au niveau sécurité, c'était top, et on a encore renforcé la sécurité pour cette édition, donc c'est voilà. Alors, justement, on va parler de tout ça parce que on va parler de ça, et puis on va parler aussi du programme, parce que celle-là, elle a lieu le 31 octobre, donc j'imagine que c'est pour surfer un peu sur Halloween et se déguiser avec plein de trucs téqueux. Ouais. Et tu parles de sécurité, déjà c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que non seulement 80 enfants, oui, parce qu'on va remettre un peu le concept. La Teen Party, l'idée c'est 12-17 ans. L'idée c'est d'offrir quoi ? C'est un espace de fête, mais sécure pour des jeunes. C'est un espace de fête et sécurisé pour les jeunes. C'est aussi quelque chose où on va un petit peu éduquer aussi les jeunes à la fête pour l'après 17 ans. Voilà. C'est-à-dire il y a de la prévention, apprendre à s'amuser sans l'alcool, sans tout ce qui est un petit peu produits dérivés, et voilà, donc ça permet de faire un peu de prévention, et aussi de, comme je disais hier, quelqu'un que j'ai eu au téléphone, qui commence à s'éclater, et qu'ils n'attendent pas 18 ans pour vraiment exploser le jour de leur première sortie et faire n'importe quoi. Un peu comme la cocotte qu'on laisse longtemps sur le feu. Voilà. De temps en temps, c'est bien de relâcher la pression. C'est ça. Et surtout si c'est un cadre. Et c'est une bonne habitude. C'est vrai, tu parles on va en parler, le milieu de la fête, des soirées. On a tous, ce que je dis des fois à mon jeune ado, tu sais, quand tu fais, comment quoi ? Je dis, mais tu sais, j'ai été jeune, on a tous été jeunes, on a tous fait des conneries. Plus ou moins, mais on en a tous fait au moins une dont on n'est pas fier. C'est laquelle la tienne, toi ? Ouf.
Alors, on va pas en parler. J'ai essayé. Il y en a quelques-unes. Non, c'est quoi, on va garder ça. Mais on va pas donner des mauvaises idées. Mais on a appris de nos conneries que ça peut arriver, mais c'est mieux quand ça se répète pas. C'est ça. Et pour ça, il faut prendre la bonne habitude dès le départ. C'est-à-dire, la fête, c'est avant tout le plaisir de se retrouver ensemble. Oui. Et si on boit souvent, c'est pour se désinhiber. C'est parce qu'on est timide. Et d'apprendre, je me dis, quand on a 12, 13 ans, 14 ans, d'apprendre à faire la fête, d'y aller en sécurité, de voir que ça se passe bien, eh ben, ça peut peut-être aussi donner des bonnes habitudes et éviter la valeur refuge qui est la consommation. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs même pour ça que sur l'événement, on a des jeunes un peu plus vieux en tant que bénévoles qui notamment viennent les prendre et les aident un petit peu à danser ou voilà. Ah, c'est cool. Et ça c'est plutôt cool parce que sur la dernière justement on avait des jeunes qui étaient aux quatre coins de la salle un peu perdus et il y a donc Marine par exemple, ma compagne, qui va les chercher, qui danse avec eux, qui voilà, c'est plutôt cool parce qu'après ils arrivent à se lâcher et ça fait partie aussi un petit peu de l'éducation à la fête. Mais oui, c'est ça. Je trouve ça super comme démarche. C'est-à-dire le meilleur moyen de découvrir et de se rassurer, c'est de le vivre en sécurité et de se rendre compte que personne ne va se moquer de nous, qu'au contraire, c'est joyeux. Oui, tout à fait. C'est un super cadeau que tu fais aux jeunes, là. Ouais, super, je sais pas, mais on essaye. Enfin, moi, je trouve l'idée super, quoi, de dire, bah voilà, venez apprendre. Oui. En fait, c'est une initiation. Oui, c'est une initiation. À la joie de danser, de faire la fête ensemble. Et tout ça, mais je me demande si on n'en avait pas déjà parlé d'ailleurs sur la première. Mais en tout cas, je trouve le concept vraiment super. Le 31 octobre, on va pouvoir en plus se déguiser en monstre en choses affreuses parce que j'imagine que la deuxième édition, c'est en mode Halloween, 31 octobre. Oui, c'est Halloween, 100% dedans. Et qu'est-ce que tu as prévu alors sur tout ça On a prévu de s'éclater sur Halloween en fait. Moi, je suis quelqu'un qui suit. Quand je fais quelque chose, je le fais à 200%. J'ai sauté sur cette occasion d'Halloween pour mettre par exemple. Attends, je suis désolé, je te pose une question, mais en fait, on est déjà à la fin de la première partie de l'interview. Quel gredin je suis. Donc, si on veut, vous là qui écoutez l'interview, si vous voulez entendre le détail de ce qui va se passer, parce que j'ai entendu des mots effets spéciaux en off, des choses comme ça, rendez-vous dans la deuxième partie de l'interview où on va détailler un peu le programme. En attendant, pour ceux qui malgré tout doivent prendre leur voiture et partir au travail, cette fête, cette teen party, c'est pour les, on va résumer rapidement, 12-17 ans, 12-17 ans, accompagnés, sécurisés, c'est apprendre à faire la fête. C'est à Gornac ? C'est à Gornac. À la salle des fêtes ? Oui. Voilà. La salle des fêtes de Gornac. Et pour réserver, on peut... Sur la billetterie directement, Teen Party sur les réseaux. Ok, deuxième édition de la Teen Party à Gornac, 31 octobre. On va parler de ces fameux effets spéciaux dans quelques instants. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Yann pour parler de la deuxième édition de la Teen Party à Gornac le 31 octobre. C'est une fête qui est réservée aux 12-17 ans, donc si vous êtes majeur, vous pouvez peut-être y aller en soutien bénévole par exemple pour aller soulever des cartons, installer du matériel. Oui, on peut installer de la déco. Après, on n'est déjà pas me le fournir en bénévole, mais oui, c'est toujours bienvenu. Ou alors, vous pouvez amener vos enfants là-bas. Et vous profitez de votre soirée tranquille entre adultes, faites ce que vous voulez. La deuxième édition, parce que la première, c'est, tu nous le disais dans la première partie, 80 jeunes qui sont venus, des parents qui ont été rassurés par ce qu'ils ont entendu et donc qui ont envie aussi. Voilà. Oui. La sécurité, c'est important. Et plus le cadre est plus la discipline est présente, la discipline mais sans la rigueur, enfin, c'est l'accompagnement, la vigilance, mieux on peut s'amuser. Et alors là, justement, en parlant de s'amuser, l'idée, c'est quand même Halloween. Oui, c'est Halloween. Tu parlais d'effets spéciaux. Oui, des effets spéciaux, beaucoup de surprises. J'ai la chance de travailler avec Sonosystème, donc David, avec qui on fait beaucoup de trucs ensemble. Qui m'a proposé de faire un show visuel avec de la projection de films, de la projection d'effets spéciaux. On a aussi, par exemple, une machine à fumer lourde qui fait un nuage au sol. Voilà, il y a une déco dingue. Il y a vraiment toute une déco, toute une ambiance qui va être créée là-dessus. Oui. C'est ludique et rigolo de partir sur Halloween en plus. C'est un super sujet. Ah ouais. Est-ce qu'il y aura Freddy Fazbear ? Je sais pas si les jeunes aussi doivent être encore sur Five Nights at Freddy's. Je sais pas si tu vois. Oui. Voilà.
Il y avait un film d'ailleurs. Oui. Et donc, en gros, on va un peu imaginer le cadre. Donc là, vous réinvestissez complètement la salle des fêtes. On rentre et ça va être en mode déco. On rentre et en fait, faut pas qu'on se rende compte que c'est une salle des fêtes. D'accord. On va voir que faut que ce soit complètement transformé, un esprit un petit peu discothèque, avec justement la place du DJ qui est pas sur la scène comme on a vu sur l'ancienne Teen Party, c'était déjà pas comme ça. On fait une espèce de rooftop avec les gens qui peuvent se balader autour comme dans un vrai club. Et voilà, il y a un petit peu d'effets partout, il y aura des surprises à tout moment de la soirée, des performeurs, des... Ah ouais? Ouais, on a par exemple des robots sur échasse, on a voilà, pas mal de choses qui vont se passer, on va pas tout dire, mais ça va être quand même plutôt pas mal, on essaye le sujet on essaye de le bosser à fond et puis on s'éclate à le bosser vraiment. Ah les gamins, ça va leur faire pardon, les enfants, enfin les ados, les jeunes, ça va leur faire des souvenirs de ouf. Ouais, je pense. On veut les marquer un petit peu. C'est quoi la proportion? Parce que moi je me souviens, quand j'étais jeune, il y a quelques années, je sais que les soirées, autant les filles, il n'y avait pas de soucis, elles se faisaient des booms, des machins ou quoi. Nous, on n'était pas tellement les gars très dans la vas-y, on sort, on s'éclate. T'en avais toujours un ou deux qui lui avait déjà compris que c'était quand même vachement plus cool de faire ça que de jouer à la console entre copains. Mais c'est quoi aujourd'hui la proportion? Elle reste un peu la même. La dernière Teen Party, c'est 80% de filles et 20% de garçons, avec des garçons très timides et des filles qui s'éclatent un petit peu plus. Donc ouais, ça reste un petit peu pareil. Ça change pas, hein? Non. Un peu coincé les gars. Hein. Ouais. Ah là, va falloir se bouger quand même. C'est fou ça. Ouais, c'est fou et puis ça persiste dans le temps, on va dire. Il y a un truc qui s'enclenche pas chez les gars, quoi. Enfin, c'est la timidité. Ouais. Bah, les filles, venez un peu. On a besoin de vous quand on est jeune comme ça. On est encore un peu bébé, un peu timide. Encouragez-nous. Vous allez voir. On a du bon potentiel. Une fois qu'on est sur la piste, on danse super, mais faut nous aider. Donc l'idée, ce serait sympa d'essayer d'avoir une mixité un peu plus. Ouais, ça serait cool. Je pense que c'est quand même bien parti parce que voilà, ça a beaucoup parlé aussi et les garçons se sont dit mais aussi pas mal de filles, donc du coup on peut faire des rencontres et tout ça. Donc, voilà, et oui, parce que c'est aussi le sujet, quoi. Enfin, la connaissance, la rencontre de l'autre. C'est ça. Et oui, puis en plus, Halloween, c'est déguisé ou pas C'est déguisé. Voilà, on vient déguisé. Enfin, on vient déguisé. Après, on n'est pas obligé. Nous, on va maquiller sur place aussi. Mais on peut venir déguisé. Forcément, c'est plus marrant. Ouais. Et puis, il y aura aussi une élection des meilleurs déguisements avec des cadeaux à gagner. Ah, voilà. Donc, d'accord. On va sélectionner une fille, un garçon, voire 2 filles, 2 garçons. On ne sait pas exactement dans quelle proportion. Mais on aura la reine zombie. Voilà, on aura. Et puis, il y aura un joli cadeau à gagner pour les meilleurs déguisements. Ah, donc aller au boulot, quoi. Ouais. Faut laisser parler la créativité. En plus, ils ont les vacances pour se préparer, ça va le faire. Oui. Donc cette Teen Party, le 31 octobre, je le rappelle, on peut réserver en ligne, il suffit de chercher billetterie 2e édition Teen Party Gornac. J'ai testé pendant la pause, ça marche très bien. Ouais, ça voilà, les 12 moteurs de recherche que j'utilise m'ont chacun trouvé très vite l'info. C'est combien d'ailleurs l'entrée? L'entrée est à 10 €. Ok, 10 €. 10 € et comme la dernière fois, donc boissons, bonbons inclus, pas d'échange d'argent du coup sur place, tout est gratuit. La seule différence, c'est qu'on a baissé le billet de 15 à 10 et on a supprimé la partie pizza à repas pour essayer de faire moins de charges, un prix plus intéressant et une plage horaire un peu plus réduite. D'accord, du coup la plage horaire c'est 20h minuit. Ouais. Alors que la dernière fois on était sur 19h minuit. Ouais. Donc on a réduit d'une heure, on s'est rendu compte que la partie 19-21h était très longue. Ah oui. Oui, tout le monde arrive plus tôt, c'est ça? Ils sont arrivés tous à 19h. Ah ouais. Mais la partie repas était quand même assez longue. Voilà. Et puis, là on vient, on a déjà mangé, voilà. On vient faire la fête. Ils avaient pas spécialement, même sur place ils mangeaient pas spécialement. Donc, d'accord. Voilà, on s'est dit on supprime cette charge, ça réduit les billets. Ça permet de rendre encore plus accessible l'événement. On peut se manger un petit sandwich avant ou... C'est ça. Voilà, ou un petit kebab. Tout à fait. Alors le kebab, c'est après la soirée, quand on a besoin de manger. Ok.
Ce succès, cette deuxième édition, c'est très très chouette. Et en plus, ça a attiré un peu d'autres envies au niveau de la communauté de communes, je crois. Oui, on a été contacté par Monsieur Rico et son équipe pour développer ce projet de Teen Party, l'exporter, ce qu'on avait parlé lors de la dernière interview, donc sur Gornac, sur Softair ou d'autres endroits. Et effectivement, on est en train d'en discuter, en train de mettre en place des projets pour les futures Teen Party, pour qu'elles s'exportent un petit peu. Oui, et ça comme ça que chacun puisse en profiter, parce que des fois il y a aussi des questions de motorisation, de déplacement. C'est ça. Ouais. Je pense que sur des grands axes comme Softair, ça va être un peu plus simple. Ouais, il y a des salles sympas à Softair. Oui, il y a des salles super sympas. Tu commences à les connaître un peu, non? Un petit peu, ouais. Et écoute Yann, je te remercie. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Peut-être une dernière chose que tu aurais envie de... Je crois que... Non, venez nous rencontrer à la Teen Party et puis vous allez passer un très bon moment. Et surtout, ça permettra de développer encore plus les prochaines Teen Party où on prévoit encore des trucs un peu plus gros. Avec plaisir, on va passer l'info. Je rappelle la date, le 31 octobre, à partir de 20h, donc jusqu'à minuit. L'entrée, c'est 10 €, tout est fourni. Après, il n'y a pas d'échange d'argent sur place, que tu disais, oui. Ça c'est important. C'est-à-dire que les boissons, les bonbons, voilà. C'est Halloween, vous pouvez venir déguiser ou pas. Mais déguisez-vous, c'est quand même plus fun. Et puis, sinon, il y aura du maquillage sur place. Une fois que vous êtes un peu chaud, vous pourrez vous faire maquiller. Et voilà, et à bientôt pour la 3, 4, 5, 7e édition qui se passeront un peu partout. C'est ça.